Le fait que les Européens soient présents, alors pas pendant cette réunion qui pour l'instant est bilatérale, mais peut nous donner une petite indication selon laquelle il pourrait avoir une nouvelle opportunité de peser. On sait que par exemple les avoirs, la question des avoirs est très prégnante. Oui, en effet, les Ukrainiens, ils comptent beaucoup sur la coalition des volontaires et sur notamment cette alliance qui s'est renforcée de plus en plus en fait entre l'Ukraine et l'Europe grâce à toute l'implication du président Emmanuel Macron et les autres partenaires européens. Je rentre aujourd'hui même de Kiev, j'ai passé la semaine en Ukraine en fait et je veux dire qu'il est hors de question pour les Ukrainiens de imaginer qu'ils se retirent de Donbass, qu'ils fassent des cadeaux à Poutine et qu'ils rendent quoi que ce soit, ils se sentent absolument pas défaitistes. Et il y a une prise de conscience aussi que par rapport à ce que vous dites, les avoirs gelés, en fait, et toutes les positions quand même prises de la part de l'Union européenne, l'Ukraine comprend que l'Europe a fini par comprendre, par accepter que sa défense se joue aujourd'hui sur la ligne de front oui, c'est en Ukraine. C'est ça. Alors, Volodymyr Zelensky, il le dit d'ailleurs au sujet de la ligne de front, toujours dans son avion qui l'emmène à Berlin. Écoutez cet autre extrait, il parle justement des territoires. Écoutez. Je pense qu'aujourd'hui, la seule option raisonnable est de rester sur nos positions. Et c'est vrai, car c'est cela un cessez-le-feu. Les partis restent sur leur position, puis tentent de résoudre diplomatiquement toutes les questions communes. Je sais que la Russie n'a pas une attitude positive à cet égard. Mais j'aimerais que les Américains nous soutiennent dans cette affaire. Général Desportes, c'est intéressant parce qu'hier, il disait un peu la même chose, Volodymyr Zelensky, en gros, en disant aux Américains, écoutez, je compte sur vous pour en parler aux Russes, mais il va falloir effectivement d'abord que les canons se taisent, et puis qu'ensuite on puisse discuter, et arrêtons-nous sur la ligne de front et chacun rentre chez soi. Ça paraît une solution parfaitement raisonnable. La difficulté, on l'a bien vu avec ces négociations, c'est qu'en fait, c'est des négociations qui se font d'un seul côté. Et la partie russe n'y est jamais véritablement. Elle se contente de renvoyer la balle. C'est le Jokari, je renvoie en permanence la balle qui revient. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de négociation à terme. Vous disiez tout à l'heure que le président Zelensky avait accepté de ne pas rentrer dans l'OTAN, mais il peut le faire, puisque finalement l'OTAN n'existe plus aujourd'hui, que l'OTAN n'existe que si on a la ferme assurance que les États-Unis viendraient aider l'Ukraine, et on ne l'a plus. Et de toute façon, on l'a un peu oublié, l'OTAN, c'est pas une garantie d'intervention, c'est juste une organisation juridique pour demander l'intervention de quelqu'un. Donc il a raison de céder là-dessus, si Poutine veut céder. L'important, c'est qu'il ait quand même quelque chose en échange. Et pour l'instant, je crains qu'on soit toujours un peu dans la même situation. Les Européens veulent que cette guerre s'arrête. Zelensky a tout intérêt à ce qu'elle s'arrête, mais Poutine veut continuer et n'a pas véritablement de raison de terminer cette guerre. Est-ce qu'il n'est pas question aussi, Vincent Crouzet, dans cette opération-là, finalement d'expliquer aux Américains que on va tenter de faire sans eux? Si je parlais des avoirs tout à l'heure, si on arrivait à se mettre d'accord, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, mais d'expliquer que finalement, ou d'expliquer à Vladimir Poutine même directement, qu'on restera aux côtés de l'Ukraine quoi qu'il arrive. Ah bah c'est clair, c'est von der Leyen hier ou avant-hier qui a dit de toute manière la paix ne se jouera en aucun cas sans les Européens, sans nous. Donc engagement assumé de l'Europe auprès de Zelensky. Moi ça me rassure de le voir parler aux Américains à Berlin, notamment dans cet hôtel, l'hôtel Adlon, qui est un hôtel historique de Berlin, qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un hôtel dans lequel s'est joué énormément de drames pendant les années 30 et ensuite jusqu'en 45. Non, il faut pas laisser Zelensky seul face aux Américains. Et à quels Américains en plus? Parce qu'en ce qui concerne la qualité de la délégation américaine, Witkoff. Oui, c'est pas des diplomates, a priori. Pas des diplomates, et on se souvient de la fuite de la conversation téléphonique entre Witkoff et Ushakov le 14 octobre, qui avait été retranscrite par CNN le 25 octobre, où on voit quand même la très grande proximité, et puis surtout le copier-coller qu'il nous a fait du plan russe vers le plan américain, sans que ça ait été relu, amendé, corrigé par le département d'État. Et puis Jared Kushner, quand même. Dire tous les conflits d'intérêts. Il a une boîte qui s'appelle Affinity, qui porte bien son nom, Affinité, donc, qui a reçu 150 millions de dollars de la part de clients étrangers, et donc 80 millions de dollars, de la part de clients saoudiens.
Donc on a quand même un attelage tout de même assez baroque représentant la diplomatie américaine à Berlin ce week-end. D'ailleurs, il semblerait bien que la diplomatie européenne, cette fois-ci, vous évoquiez Madame von der Leyen tout à l'heure, et les bien comprises et commence à l'intégrer, pour preuve ce qu'a dit le chancelier Merz il y a quelques heures. Les décennies de la Pax Americana sont en grande partie révolues pour nous en Europe et pour nous en Allemagne également. Elle n'existe plus telle que nous l'avons connue et la nostalgie n'y changera rien. J'aimerais pouvoir m'y complaire, mais c'est peine perdue, c'est ainsi. Les Américains poursuivent désormais leurs propres intérêts avec une très très forte détermination. Intéressante, cette intervention. Cette déclaration, il faut voir la profondeur de cette déclaration, parce que jusqu'au début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne, c'était une industrie forte, parce que de l'énergie pas chère, du gaz russe, un marché à l'export qui était la Chine et le parapluie américain pour se prémunir de tout dommage, de guerre, de tous les risques. Tout ça a volé en éclats. Le gaz, évidemment, c'est terminé. Le marché à l'export en Chine, c'est en train de se terminer. Et le parapluie américain, on voit bien, je suis d'accord avec vous, l'OTAN, comme l'avait dit en son temps avant le président de la République, est en état de mort cérébrale, et surtout que les Américains, ils partiront pas, mais en fait, ils n'auront plus aucun rôle actif dans la défense du continent européen, et il va bien falloir faire avec. Maintenant, pour cette rencontre à Berlin, elle est, je pense, extrêmement importante dans le sens où Witkoff et Kushner portent la parole des Russes, bien plus que celle du président Trump d'ailleurs, enfin c'est un peu la même, et ils vont se retrouver face à Zelensky qui va apporter lui ses arguments. Il était temps que ça se fasse. Lorsque à Genève, il y a 15 jours, j'ai assisté à cette rencontre avec Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, on n'était pas au cœur du réacteur en fait, c'est pas lui qui décide. Kushner et Witkoff réfèrent directement à Trump, et c'est là que se prennent les décisions. Ensuite, il verra aussi des conseillers techniques en matière de sécurité de différents pays européens, dont la France, ça sera dans la soirée. Et puis demain, à partir peut-être en fin d'après-midi, peut-être une grande rencontre avec plusieurs présidents de pays européens, dont peut-être, c'est pas encore déterminé, donc on peut pas l'affirmer, mais le président Macron, qui a des engagements à l'Elysée en début d'après-midi. Donc en fin d'après-midi, ce serait possible à Berlin pour enfin avancer. Donc avec cette notion de je ne demande plus l'entrée dans l'OTAN, en revanche, je reste extrêmement ferme sur les territoires. On revient un peu à la case départ. Les Ukrainiens ont toujours voulu commencer à négocier sur la base d'un cessez-le-feu sur la ligne de front. Avec la dans la plupart des guerres. Avec la différence, pardonnez-moi, je vous coupe, mais la différence, c'est que la dernière fois, c'était à Genève, terrain neutre, etc., que là, c'est quand même en Allemagne. Les Américains sont quand même venus jusqu'en Allemagne. Oui, il y a quand même quelque chose. Les mêmes Américains. Alors voilà, c'était pas les mêmes Américains. Technique, en fait. Est-ce que là, on sait s'il va y avoir des réunions, j'allais dire tripartites, européens, américains et ukrainiens ou pas? On l'imagine pour demain en fin d'après-midi. D'accord. Mais c'est pas encore quelque chose qui est totalement acté. Ça peut dépendre des discussions entre Kushner, Witkoff et Zelensky aujourd'hui en fin d'après-midi. Ça peut dépendre de ça. La problématique quand même, c'est qu'effectivement Witkoff et Kushner sont tous sauf des diplomates. Enfin, je ne vais pas leur faire injure, mais c'est qu'en fait ce sont des businessmen tous les deux, bon, plus ou moins réussis d'ailleurs, mais qui ils ne sont pas là pour faire de la diplomatie. Non, et puis le problème, c'est que c'est des russophiles. Oui, c'est ça. C'est la voie de Moscou. C'est la voie de Moscou. Oui, mais à la limite, c'est aussi l'avantage. Les deux points de vue vont pouvoir se confronter. Se confronter pour une fois, parce qu'effectivement, voilà, oui. C'est la voie de Moscou, mais je ne pense pas qu'il sache exactement ce que veut Poutine. Oui, bien d'accord, général. Et donc c'est compliqué. Moi, je mettrais un petit bémol sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je ne pense pas que l'OTAN soit en état de mort cérébrale. L'OTAN est en phase terminale. Je crois qu'on a passé. Non, oui, si vous voulez. Oui. J'accepte la nuance. Je crois qu'on a passé un cap. Ensuite, sur les affaires des négociations, c'est vrai que beaucoup de négociations se sont faites après un cessez-le-feu. D'autres non. Alors l'exemple des négociations qui sont faites après un cessez-le-feu, c'est l'exemple de la guerre 14-18, où bien il y a un cessez-le-feu et ensuite il y a effectivement les conversations de Versailles, enfin les négociations de Versailles. Mais par contre, en Corée du Nord, les négociations, la guerre a duré 3 ans, la négo a commencé 1 an après le début de la guerre et elle a duré pendant 2 ans. Oui. Et la guerre du Vietnam, c'est la même chose. Les négos durent 4 ans à Paris à l'hôtel Majestic et jamais la guerre n'a été aussi dure. Donc il n'est pas impossible que ces négociations continuent quand même. Alors justement.